L'épreuve principale de la 6e journée sera disputée sur une distance de 1400 mètres et s'annonce très intéressante avec plusieurs prétendants à la victoire, notamment M. Dan, Azapel, Strike Again, I'll Be Back, Prince of Troy et autres Meltewe. M. Dan n'avait pas démérité derrière Greenkeeper lors de sa dernière sortie. S'il peut dicter son pas sans être inquiété, il pourrait réussir un bout en bout parfait. Son galop avec Buck témoigne de sa très bonne santé. En 12 secondes 59 centièmes, 11,63, 11,99, 11,46 et 13 secondes 43 centièmes. Azapel demeure lui aussi un adversaire coriace dans cette épreuve. Avec un galop de course dans les jambes, il devrait se montrer dangereux, surtout qu'il possède lui aussi de la vitesse et un bon finish. Son temps 13 secondes 16 centièmes, 12,08, 11,92 et 11 secondes 63 centièmes. Strike Again est capable du meilleur comme du pire. S'il court à son meilleur niveau, il devra avoir son mot à dire. I'll Be Back sera à sa première sortie cette saison. Il pourrait avoir besoin de cette course, mais une place dans le quartet n'est pas à écarter, surtout qu'il court très bien sur sa fraîcheur. Prince of Troy demeure une unité valable dans cette classe. Sa première course doit être ignorée car il vaut plus que cela. Il fera certainement une meilleure course cette fois et ne doit pas être éliminé trop hâtivement. Si la semaine dernière, le duo Hail Atlantis et Prince Paseo avait fait parler la poudre, et qui s'est résumé en une victoire de Prince Paseo, cette semaine, on attirera votre attention sur le galop de feu de Divine Crusader et Pegasus Legacy. Divine Crusader qui court très bien sur sa fraîcheur et Pegasus Legacy sont à surveiller. Leur temps 11 secondes 47 centièmes, 11,70, 11,70, 11,17 et 13 secondes 95 centièmes. Senor Versace et Akupa continuent à se peaufiner. Excellent travail sur l'endurance et un galop poussé en montée. En 13 secondes 30 centièmes, 12,34 et 10 secondes 90 centièmes. Le travail de Torero axé sur la vitesse est aussi à noter. Auteur d'une victoire à sa dernière course, il a encore progressé. Il a effectué son galop en 12 secondes 04 centièmes, 12,79, 10,98 et 12 secondes 62 centièmes. Après sa démonstration lors de la 3e journée, Captain Thriller est vite revenu à la charge au training. Lors de cette séance, il nous a démontré ses belles dispositions sous la selle de Johnny Gerudis, comme en témoigne son temps, 11 secondes 21 centièmes et 13 secondes 34 centièmes pour les 400 mètres. Royal Chalon, qui progresse à vue d'œil, nous a paru en très bonne condition sous la selle de Jerry Young, en compagnie de One and Only, monté par Mark Nages, et Patch of Blue, Simon Jones. Légèrement sollicité par le jockey Jerry Young, Royal Chalon a réalisé 12 secondes 36 centièmes, 11,60 et 12 secondes 42 centièmes. Greenkeeper a fait parler la poudre ce matin, lors de son galop en solitaire avec Johnny Gerudis sur le dos. Véritable cheval de classe, il nous a impressionnés encore une fois en réalisant 11 secondes 11 centièmes, 10,96 et 10 secondes 28 centièmes. Sur ce qu'il nous a démontré, il sera encore une fois un os dur pour ses adversaires lors de sa prochaine sortie. Paul of Gold continue sa marche de progression en vue d'effectuer ses débuts cette saison. Très entreprenant sous la conduite de Robbie Buck, il a réalisé 13 secondes 79 centièmes, 12,12, 12,60, 10,58 et il faudra avoir l'œil sur lui lors de sa course de rentrée. McNaught, surprenant vainqueur à sa dernière sortie, a gardé ses belles dispositions. Légèrement sollicité par Matisse Odendal, il a réalisé 12 secondes 54 centièmes, 12,97, 12,12 et 11 secondes 32 centièmes. Sur cette forme, on attend une confirmation de sa part lors de sa prochaine sortie. Après sa très bonne course de rentrée face à l'excellent Bobby Bear, Eskimo Roll sous la selle de Buck est en excellente condition et il sera redoutable avec une course dans les jambes. Il a couru en compagnie de War of Conquest, piloté par Venkaya, qui lui a donné une très belle réplique. Pour ce mardi, 4 groupes de chevaux ont pris part au Barrier Trial. Dans le premier groupe, High Accolade, Pero Valiente,
Adest Fidelis et West Coast Swing. Si Hayakolade, sous la selle de Raijurawan, a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, en remportant facilement ce Barrier Trial, Pero Valiente, avec Girudis, Adest Fidelis, Cahill et West Coast Swing avec Bug ont tous trois démontré une très belle constance lors de leur accélération en montée. Hayakolade a parcouru les 1000 mètres en 14,94, 11,79, 10,74, 12,72 et 12 secondes 60 centièmes. Dans le deuxième groupe, on retrouve Zanhu, Forest Shelter, Obama et Upton Park. Obama, sous la selle de Nishal Tia, s'est montré très en verve lors de ce Barrier Trial, qu'il a d'ailleurs remporté en réalisant 15 secondes 41 centièmes, 12, 22, 11, 12, 12, 75 et 13 secondes 77 centièmes. Upton Park était monté par Anand Bundu, Forest Shelter, Johnny Girudis et ils ont démontré un certain potentiel, tandis que Zanhu, avec Michael Cahill sur le dos, s'est arrêté en pleine ligne droite. Un troisième groupe avec Chestnut Moon, Ragamuffin et Sunday Monday. Sunday Monday, piloté par Swapnil Raman, s'est montré très appliqué lors de ce troisième Barrier Trial. Il a encore progressé par rapport à son dernier travail, tandis que Chestnut Moon et Ragamuffin ont démontré une très bonne accélération en ligne droite. Sunday Monday, malgré qu'il s'est montré très récalcitrant pour entrer dans les boîtes, a quand même réalisé un très bon Barrier Trial. Son temps 11 secondes 50 centièmes, 14, 17, 10, 77, 11, 77 et 13 secondes 60 centièmes. Le dernier Barrier Trial de ce mardi était constitué de Cutmaster, Wingman et le nouveau Absalom. Cutmaster a fait parler la poudre. En effet, le coursier de l'écurie Gajadhar a facilement remporté le dernier Barrier Trial sans forcer. Wingman avec Mansour et Absalom Cahill ont encore du chemin à faire pour être au niveau. Le temps de Cutmaster, 16, 10, 13, 52, 11, 67, 12, 74 et 12 secondes 73 centièmes. Voilà un peu le compte-rendu de l'entraînement de ce mardi matin 24 avril.